Le président du Faso en séjour à Pau à l'occasion de la sortie de la 24e promotion de l'Académie militaire Georges Namoineau s'est adressé aux forces combattantes. Dans ces mots, un appel à être déterminé dans la reconquête du territoire national. Il invite à l'observation rigoureuse de la discipline et des valeurs militaires. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi rassuré de la fin imminente de la guerre. Les axes majeurs de son discours avec Sékou Zongo. Je souhaite que vous continuiez. Le chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, convoque l'histoire ici au camp Thomas Sankara à Pau pour susciter une prise de conscience des forces combattantes face aux défis de l'heure. Le Burkina Faso est confronté aujourd'hui à une prédation sans merci de l'impérialisme. Les filles et fils du pays doivent alors lui apporter une réponse adéquate, même au prix du sacrifice suprême. Nous avons une guerre qui nous a imposée. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que toutes les forces qui combattent doivent comprendre pourquoi nous nous battons. Et je dis souvent aux chefs d'éléments de pouvoir expliquer aux hommes pourquoi on se bat. On ne se bat pas parce qu'on veut se battre. On se bat parce qu'on nous a agressés. On est venu nous imposer une guerre. Et pourquoi on nous a imposé cette guerre? Je pense que tout le monde doit le comprendre, parce qu'on veut de nos terres sans nous. Ça a toujours été comme ça le cas pour l'Afrique. Souvenez-vous de l'esclavage, où on est venu déporter beaucoup d'Africains, les bras valides d'ailleurs, ceux qui étaient à l'âge de procréer, qu'on a déportés, beaucoup sont morts et vidé l'Afrique. Puis est venue ensuite l'époque de la colonisation, où ils se sont déportés chez nous, ils nous ont massacrés, ils ont massacré nos ancêtres. Ils ont tué au maximum. Alors, plus jamais cette barbarie. Il faut donc s'engager pleinement pour protéger l'héritage commun et ainsi assurer un avenir radieux à la jeune génération. En chef de guerre, le président du Faso invoque le Ditanier pour galvaniser les hommes. Selon le président Traoré, les mots qui composent l'hymne national doivent être une source d'inspiration pour tout combattant. Quand vous écoutez l'hymne du Burkina, ça commence par contre. Parce qu'ils se sont opposés à plusieurs formes de colonisation. Le Burkinabé est contre l'humiliation. Nous sommes contre toute forme de domination. Le Burkinabé est contre le néocolonialisme. Et c'est tout ça que vous devez prendre en compte. Pour comprendre qu'ils ont écrit l'hymne pour s'opposer à un certain nombre de faits dans ce monde. Et ils ont défendu cette terre et ils nous ont légué la terre. Et nous, notre devoir, c'est de nous battre et défendre nos terres également pour les léguer à nos enfants. Écoutez bien notre hymne et ça doit vous donner plus de motivation. C'est un impératif pour chaque combattant de comprendre les enjeux du combat actuel que mène le Burkina Faso. Le pays mène un combat de libération, mais surtout un combat de mieux-être, un combat de développement durable. Je le dis souvent, le Burkina est très riche. Aujourd'hui, nous avons grandi en effectif dans les forces armées, dans les forces de sécurité intérieure. Et en termes d'équipement également, nous avons beaucoup fait d'efforts. Mais où est-ce que nous avons eu ces ressources? Comprenez qu'il y avait de la richesse mal gérée. Battez-vous pour vos terres. Battez-vous pour léguer un Burkina meilleur. Battez-vous pour qu'on puisse exploiter décemment nos ressources et que ça nous profite. Vous regardez les images des autres pays. Vous aimeriez que votre pays aussi ressemble à ces pays soi-disant développés là. Vous pensez que c'est impossible? Eh bien, c'est possible. C'est possible ici au Burkina. C'est ce que nous allons faire pour que vous vivez à l'aise et bien. Mais pour ça, il faut se battre d'abord. Mais pour se battre, le combattant burkinabé doit se débarrasser de certaines attitudes contraires à la rigueur et à l'engagement sur le terrain. Et là-dessus, le chef de l'État se veut intransigeant. Ceux-là
qui vont se montrer incapables de changer, de laisser tomber le téléphone en opération, nous allons les chasser de nos rangs et nous allons les punir sévèrement. Parce que nous n'allons pas permettre que par la faute de quelqu'un qui a une addiction au téléphone, mettre la vie des autres en danger. Vous voulez qu'on les laisse dans nos rangs? C'est ce que vous voulez? Alors on va les chasser de nos rangs et on va les punir. Même votre propre vie que vous mettez en danger avec le téléphone, vous n'avez pas le droit, parce que vous ne vous appartenez pas. Un militaire, il appartient à l'armée. Vous ne vous appartenez pas, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous faites ce que l'armée veut. Que chaque combattant se le tienne pour dit, l'addiction au téléphone en opération ne sera plus tolérée. Tolérance zéro également pour ceux qui travaillent à saper le moral des troupes. Lorsque quelqu'un vous dit de ne pas vous battre, il veut vous soumettre. Vous voulez être esclave? Vous voulez être dominé? Donc, il faut se battre. Il n'y a pas une seule solution. Le Burkinabé ne négociera pas avec son ennemi. On va se battre et nous allons vaincre. C'est la seule chose qui puisse prévaloir. Il n'y aura pas une seule once de négociation avec qui que ce soit. Ce sont nos terres, nous allons nous battre. Ceux qui sont venus nous attaquer, ils mourront sur ces terres-là. Nous ne lâcherons rien, absolument rien, même pas un seul centimètre carré. Le capitaine Ibrahim Traoré invite également les forces combattantes à faire corps avec les populations civiles, car, dit-il, c'est un facteur déterminant pour le succès de toutes les opérations de reconquête du territoire national.